Bonjour à tous, parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On s'était arrêté à Exode 12, le verset 5, on va continuer un peu dans notre revue de Exode 12, et on va continuer avec le verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alors, on va parler d'entre les deux soirs, hein. C'est assez important, et puis avec un épisode particulier qui s'est passé justement entre les deux soirs. Qu'est-ce que ça veut dire entre les deux soirs et tout le reste? Ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Mais pour le moment, je voulais qu'on parle de l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, généralement, il y a beaucoup de choses. Hein. Lorsqu'on se fait une idée de Dieu qui ne correspond pas à sa personne, ça c'est de l'idolâtrie. Mais également l'idolâtrie, c'est lorsque la préfiguration devient l'objet principal. Donc là, par exemple, on se retrouve avec les Juifs, on peut leur faire des reproches, mais nous également, nous ne sommes pas exempts de tout reproche. Je pense que d'une certaine manière, on est tout le temps, et nous aussi, en train de nous concentrer sur la préfiguration plutôt que sur l'objet principal. Donc les Juifs, par exemple, ont fait une répétition, vraiment pendant tous les ans, ils étaient là en train de célébrer la Pâque, sans comprendre la plus grande réalité que cela était en train de représenter. Donc Jésus-Christ qui était en train de venir pour sauver le peuple. Je voulais qu'on fasse une petite digression qui va nous aider à comprendre un tout petit peu entre les deux soirs, donc je vous disais, on parlera au prochain épisode. Donc Nombre 21, les versets 4 à 7. Vous pouvez le lire, c'est la même chose, c'est le peuple qui est en train de se plaindre, le peuple d'Israël sorti d'Égypte, qui est en train de se plaindre, et voilà, blablabla, vous nous avez fait sortir d'Égypte, blablabla, on se retrouve avec du pain que nous n'aimons pas, blablabla, on n'aime pas l'eau et tout le reste, on aurait dû rester à l'intérieur de l'Égypte. Et donc, c'est là où les serpents sont en train de sortir. Tout le monde connaît cet épisode avec les serpents. Alors, une première chose que je voudrais quand même vous dire, qui explique quand même la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il faut bien comprendre ça, mais c'est quelque chose sur lequel on reviendra énormément. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament, l'homme s'engage à faire quelque chose. Okay? L'homme corruptible, l'homme pécheur s'engage à faire quelque chose, et bon, à 100%, on sait que ça ne va pas marcher. Ce que Dieu fait, c'est qu'il donne toujours à la chair l'occasion de réussir, et après, quand la chair ne réussit pas, lui-même prend les choses en main. Et c'est là où on se retrouve avec la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, incarnée par Jésus-Christ, c'est tout simplement Dieu qui prend les choses en main, et qui est en train de dire, moi je fais le vœu. Parce que quand lui est en train de faire un vœu, à ce moment-là, on est à peu près certain que tout va bien se passer. À peu près certain, 100% certain, 150% certain que tout va bien se passer. Donc les serpents, il y a une prière très intéressante qui est là, le verset 7, Nombre 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Donc ce qu'on a au verset 7, c'est une prière pour éliminer les serpents. Qu'est-ce qu'on constate? Les serpents ne sont pas éliminés. Je vais vous lire Jean 16, verset 33, pour vous donner une perspective et peut-être une raison pour laquelle les serpents ne sont pas éliminés. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations ne vont pas disparaître, les serpents ne vont pas disparaître. Ils sont liés au fait que nous sommes dans un corps corruptible, ce qui influence notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon d'agir. Donc ils ne vont pas disparaître. Donc c'est pour cette raison qu'on est en train de faire un serpent et on regarde vers le serpent. Alors, soyons pratiques. On se retrouve avec un peuple de près de 6 millions de personnes, comme on l'avait vu dans Genèse 15. Vous pouvez repartir voir les épisodes sur Genèse 15. Et en fait, il est impossible pour tous ces gens de venir et de voir le serpent. Ce qui est en train de se passer, c'est que les gens regardent dans la direction du serpent avec foi. En se disant, le serpent est par là-bas, on m'a dit de regarder vers le serpent, donc je regarde vers le serpent des rangs. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour nous également. Nous sommes chrétiens, mais nous n'avons jamais vu Jésus-Christ, nous ne l'avons jamais touché. Les événements dont on est en train de parler sont des choses qui sont passées en Palestine, qui sont passées au Moyen-Orient. Et donc nous regardons avec la foi et
nous reconnaissons que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Donc, certaines personnes seront proches des événements et par leur témoignage, nous serons sauvés et par notre témoignage, d'autres personnes seront sauvées. Ça, c'est un point important. Le serpent d'airain, pourquoi le serpent d'airain? Tout simplement parce que le serpent, Jésus-Christ qui prend l'apparence d'un homme, donc on a l'impression que Jésus-Christ est un homme, mais il est homme et il est Dieu en même temps. Et les reins, donc c'est le métal, les reins, le bronze, c'est en fait le métal du jugement. Donc à chaque fois que vous voyez des gens qui sont en train d'apparaître avec du bronze, Goliath en fait partie, ces gens-là sont déjà jugés, ils sont déjà sous le coup du jugement. Et donc c'est la même chose, Jésus-Christ a été jugé pour nos crimes. Voilà ce qui est en train de se passer avec le serpent d'airain. Parce que certains pensent qu'en fait l'épisode s'arrête ici, mais ça va un tout petit peu plus loin. Donc on va lire dans 2 Rois 18, le verset 4. Donc là on est quand même très très loin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là le royaume d'Israël n'existe plus. Vous savez qu'à un moment il y a eu la division entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Alors, on a eu Saül, on a eu David, on a eu Salomon, et on a eu plein d'autres rois qui sont passés entre-temps jusqu'à ce que le royaume d'Israël ait été déporté par le royaume d'Assyrie. Et donc on se retrouve avec Ézéchias. Ézéchias, c'est à peu près à la même période, excusez-moi. En fait, le royaume d'Assyrie arrive et Ézéchias est sur le trône de Juda à ce moment-là. 2 Rois 18, le verset 4. Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Néhushtan. Est-ce que vous pouvez croire que en fait, ce serpent-là, pendant des centaines d'années, on l'a gardé et que finalement, il a été l'objet d'idolâtrie? On se retrouve dans une situation où justement le symbole n'a pas été compris. Il est juste en train de symboliser quelque chose. Dans le futur, Jésus-Christ lui-même va venir et va incarner le serpent. C'est juste une préfiguration qu'on essaie de mettre en place pour que les gens comprennent ce qui va se passer dans le futur. Mais finalement, il est devenu l'objet même de l'adoration. Donc on a complètement perdu le sens de ce qu'on était en train de faire et c'est vraiment dommage. Mais ça nous arrive également dans notre vie. Prions pour que Dieu justement nous donne de comprendre exactement ce qu'il a fait, de telle sorte que nous ne soyons pas justement en train de nous concentrer sur les images, sur les préfigurations, sur les annonces, mais que nous soyons plutôt en train de nous concentrer sur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'en fin de compte, toute la Bible parle de Jésus-Christ. Je crois que je vous l'avais déjà dit ça. Ok, donc 2 Rois 18, le verset 4, on vient de le lire, et en fait, donc, on va parler de Jean 3, 14, verset 15. On revient toujours sur le thème du serpent. Jean 3, le verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et après, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le serpent, c'est Jésus-Christ. Le serpent d'airain, le serpent, l'homme qui va prendre tout le jugement sur lui, c'est Jésus-Christ. Et à partir du moment où nous avons nos yeux sur Jésus-Christ, rien ne peut nous arriver. À partir du moment où nous avons nos yeux sur Jésus-Christ, l'idolâtrie est impossible. Très très important que nous soyons concentrés dans la Bible, que nous soyons concentrés sur la personne de Jésus-Christ, que nous nous demandions à tout moment où est-ce qu'il se trouve. Parce que si nous sommes concentrés sur les symboles, sur les rites, sur les traditions, nous risquons de tout perdre. En revanche, lorsque nous nous concentrons sur Jésus-Christ, il n'y a absolument aucun problème. Nous sommes à peu près certains que tout va bien se passer. Voilà, on va parler d'entre les deux soirs. Il y a une raison pour laquelle j'ai commencé avec cette partie. On parlera la prochaine fois d'entre les deux soirs, de telle sorte qu'on puisse comprendre exactement ce qui s'est passé. Portez-vous bien et à la prochaine.